Je m'appelle Bénédicte et comme beaucoup de vacanciers, je suis venue passer un week-end en Charente-Maritime. J'ai voulu m'intéresser à la cuisine locale. C'est là que j'ai découvert les huîtres triploïdes, des huîtres modifiées qui ne se reproduiraient pas et qui par conséquent seraient non laiteuses en période estivale. Intriguée, je me suis rendue sur le marché local afin d'acheter ces fameuses huîtres. Oui, les 4 saisons. Oui. Ici, vous avez la triploïde. C'est l'huître de 4 saisons qui n'est jamais laiteuse, qui est toujours pleine, mais qui n'est jamais laiteuse. Ok. Bah écoutez, d'accord, je vais essayer ça. Une douzaine ? Ces huîtres sont donc stériles pour qu'elles puissent grossir plus vite. Le lait est la semence de l'huître. Et c'est en été que la laitance se fait. Ce sont les touristes qui, boudant cette particularité, ont fait apparaître les triploïdes sur le marché. De retour chez moi, j'ai organisé une dégustation avec des amis. Triploïde ou pas, c'est toujours aussi dur à ouvrir. Triploïde là qu'on mange ? C'est le triploïde là qu'on mange ? Ouais. Quoi qu'il en soit, elles ont le même goût que les huîtres classiques, dites diploïdes. Je vais donc aller chercher les réponses ailleurs. Ce serait des 4 saisons. Je me suis d'abord rendue à l'Ifremer de la Tremblay. Ici, je vais rencontrer Sylvie Lapègue, chercheure à l'Ifremer et spécialisée en génétique. Ma première question est de savoir ce qui se cache derrière ce mot, triploïde. Pour passer de diploïde à triploïde, c'est relativement simple. En fait, une diploïde, c'est une huître qui a 10 paires de chromosomes, donc 20 chromosomes au total. Et une triploïde, elle a 10 triplés de chromosomes, donc 30 chromosomes. En fait, aucun chromosome n'est rajouté d'une autre espèce. Ce sont en fait ses propres chromosomes qui sont surnuméraires. Cette huître est donc simplement stérile. Mais comment un tel phénomène est-il arrivé ? C'est vrai que ça répond à un besoin de certains consommateurs, notamment toute la population touristique aussi, puisque ça permettait de vendre des produits pendant l'été, donc pas forcément que l'intérieur des terres, la capitale, etc., mais aussi les personnes qui allaient en vacances sur les bassins de reproduction, sur le littoral en fait. Donc ça fait partie, c'est un équilibre entre un besoin consommateur et les producteurs qui se sont dit c'est intéressant pour répondre à ce besoin-là en fait. De retour en Charente-Maritime, je découvre comment est produite cette huître triploïde. Tout d'abord, des scientifiques prélèvent sur différents individus les gamètes mâles et femelles, puis les incorporent l'un à l'autre pour forcer la fécondation. Les larves ainsi obtenues sont mises en culture afin de les faire croître. Une fois les larves suffisamment développées, celles-ci sont transférées dans la nurserie pour continuer leur croissance. Sylvie m'explique qu'à cause de la situation actuelle et des forts taux de mortalité en milieu naturel, ils sont obligés de cultiver leur propre phytoplancton, cela pour favoriser les chances de survie une fois les huîtres mises en extérieur. Lorsque les naissains d'huîtres sont suffisamment développés, ils sont acheminés dans les parcs. Parmi les productions animales, à ma connaissance, la seule qui est, je dirais, quasiment naturelle. Donc à partir du moment où
une innovation, on va dire, entraîne la nécessité de faire une reproduction en laboratoire, cela peut poser un problème sur l'image de cette production. Guy, ostréiculteur, m'emmène dans ses parcs. Il m'explique que malgré cet accueil mitigé, l'huître triploïde a été salvatrice pour la profession ostréicole. Depuis une dizaine d'années, un virus de type herpès décime de 50 à 90% les jeunes huîtres dans leur milieu naturel. Les ventes d'huîtres triploïdes pendant la saison estivale a permis aux ostréiculteurs de maintenir leur profession. Cet homme me dit que sur ce sac de jeunes huîtres, plus de 50% sont mortes. La constatation est lourde de conséquences. Je pars ensuite avec Philippe découvrir les clairs. Les huîtres de Marennes-Oléron sont une appellation contrôlée car elles sont affinées en clair. Ce sont d'anciens marais salants de la région qui ont été récupérés par les ostréiculteurs afin d'y affiner les huîtres sur les derniers mois avant la vente pour en adoucir le goût. Philippe me dit que la mortalité est généralisée dans le monde ostréicole. L'arrivée sur le marché de l'huître triploïde a permis aux chercheurs de mieux connaître les causes de cette mortalité. Mais les solutions ne sont toujours pas trouvées. Les chercheurs continuent leurs investigations pour sortir de cette crise. On est à peu près en moyenne à 70% de mortalité sur les stocks en première année. Donc ce qui est clair, c'est que ça impacte fortement la profession. Puisque quand on a un cycle d'élevage de 3 ans et que sur la première année on perd 70% de son stock, il y a un impact fort sur la profession. Donc depuis 2008, le ministère a pris la mesure de ce phénomène-là, de cette crise qui est quand même exceptionnelle pour la filière, en apportant un soutien massif aux entreprises, classiquement de l'aide à la trésorerie, pour les aider à se réapprovisionner en essaims, donc en jeunes huîtres, pour pouvoir essayer de maintenir les stocks. Chaque jour, ce sont des centaines d'huîtres qui sont jetées sur la berge par les ostréiculteurs. C'est à 5 h du matin que je suis allée à la criée de La Rochelle, où les professionnels viennent vendre et acheter les pêches de la nuit.
suis allée rencontrer ces hommes pour comprendre la difficulté de leur profession. Malgré les aides de l'État, la sortie de crise est encore loin. Je retrouve mes amis autour d'un verre sur le chenal pour leur raconter tout ce que j'ai vécu. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui continuent de croire en la profession ostréicole. À travers cette enquête, j'ai pu démêler la vérité des rumeurs. La triploïde n'est pas génétiquement modifiée et elle n'est pas responsable de cette crise. Elle occupe 30% du marché et continue son ascension. Et je pense que c'est en continuant d'étudier cette triploïde que viendra peut-être la solution.